Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de notre Père. Voilà, je lui rends que grâce parce qu'aujourd'hui si je suis là, c'est grâce à lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs, on doit célébrer notre Papa. On n'est pas par hasard ici sur terre. C'est lui notre Créateur. Il a créé toutes choses. Comme la parole nous dit, il a créé toutes choses. Tout ce qu'il a créé est bon. Donc, mes frères et sœurs, on doit jouir de tout ce que notre Père il a créé. Il nous a créés à son image, mes frères et sœurs. Donc, on a un roi, un maître. Il est aux cieux. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du monde, mes frères et sœurs. Donc, à bientôt. Préparons-nous, préparons-nous. Parce que on est là, vraiment, on se prépare. On doit obéir à sa parole et le mettre en pratique. Parce que c'est la vie d'un chrétien, mes frères et sœurs. Donc, voilà, donc je suis venue encore pour la lecture, comme d'habitude. Comme quand notre papa il viendra chercher son église. Quand on va avoir un nouveau corps, le corps céleste, quand on va monter avec lui au ciel. Donc voilà mes frères et sœurs, comme la parole nous dit, le sang et le corps ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc voilà, donc l'Esprit de Dieu, voilà, c'est pour ça être prêt. Voilà, laissons toutes nos iniquités pour que nous soyons prêts avec notre Père, pour que le jour quand il viendra chercher l'Église qui est déjà prête et aussi saint pour recevoir le nouveau corps céleste on va avoir pour hériter le royaume des cieux, aller avec notre Père, comme il nous a promis qu'il est parti nous préparer une place. Dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Dans le demeure, là où notre Père vit, c'est au ciel. Son trône est au ciel, comme la parole de Dieu nous dit. Son trône est au ciel et la terre est son marchepied. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc on doit être prêts. Donc il ne faut pas qu'on soit dans la distraction parce que le diable il est là. Il est là comment dire, à enseigner des mauvaises doctrines, des fausses doctrines. Donc soyons prêts pour le royaume des cieux parce que notre cité à nous c'est au ciel avec notre Père le roi des rois. Et puis on va régner 1000 ans avec notre Père au ciel. Et puis le troisième avènement, quand elle va venir avec le Nouvelle Jérusalem, avec les saints, sur la montagne des Oliviers. Voilà, là, ça serait un trône blanc pour juger, un grand jugement, qu'elle va ressusciter les morts qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Voilà, donc là, ça serait la mort, la seconde mort. Voilà, pour les gens qui n'ont pas connu Jésus. Mais les justes qui seront ressuscités premièrement, la seconde mort n'a plus le pouvoir pour eux. Voilà mes frères et sœurs. Donc, avant ça, on va louer notre papa. C'est très très important que notre Père il nous guide. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire,
promesse de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Gloire à Jésus, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. On va passer par la lecture. Avant ça, on va prier. Éternel, notre Père, tu es le Dieu, le roi des rois. Ô Seigneur, tu es le roi des rois de tout l'univers. Je te loue, je te glorifie, Seigneur éternel, mon papa. Seigneur, regarde le monde, Seigneur éternel. Rien n'est caché devant tes yeux, papa. Tout ce qui se passe, invisible et visible. Toi seul, Seigneur Jésus, qui vois toutes choses, papa. Et c'est toi aussi seul qui révèle des secrets à tes serviteurs, Seigneur éternel, mon papa. Seigneur, je te loue et je te glorifie, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire dans on va lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 à 26. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tout revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Gloire à Jésus. Quand tout le mal sera radiqué, toutes les mauvaises choses, les ennemis du Christ, les antéchrists, toutes les mal que nous voyons, tout quand Dieu va radiquer toutes ces choses-là, voilà donc lui seul qui régnera. Voilà, comme la parole nous a dit, donc je ne vais pas faire trop de commentaires puisque la parole, il nous a expliqué. Donc là, on nous dit quand on va voir, parce qu'il y a un corps céleste et puis il y a un corps terrestre. Donc le corps que quand papa il viendra chercher ses élus, c'est le corps céleste qu'ils vont avoir parce qu'on sera changé. Donc cette corps-là, qu'on ne va pas mourir, on ne va pas avoir de maladies, c'est un corps immortel. Donc voilà. Donc je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 49 à 53. Je lis au nom de Jésus. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés.
car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Gloire à Jésus. Hein? Cette corps charnel est là. Voilà, quand ça va, quand on va avoir un nouveau corps, donc, voilà, un corps céleste, quoi. Voilà, le corps là qui va nous permettre, voilà, de vivre avec notre Père au ciel, avec cette corps céleste. Parce que le terrestre, il va rester, parce que, comme la parole nous dit, le sang et le corps ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc voilà, donc un nouveau corps là que notre Père, elle va nous donner, c'est le corps là, le corps céleste, qu'on va monter avec notre Père et on régnera 1000 ans au ciel avec lui. Voilà. Donc on va lire dans... Voilà, excusez-moi, j'ai tenté de chercher. Alors, donc là, on va lire encore, voilà, Psaume chapitre 50, versets 1 à 6. Voilà. Psaume d'Asaph. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut et vers la terre, pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi, par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Gloire à Jésus. L'avènement de notre Père, donc ça serait le jugement. Donc il viendra radiquer les impies, les gens qui ne l'ont pas connu. Voilà mes frères et sœurs. Donc cette terre-là, ça serait consumé. On va lire Ésaïe. Voilà nos frères. Ésaïe, donc c'est des prophètes, donc la parole de Dieu ne passera jamais. Donc lui, il a dit, toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais, parce que la parole de Dieu est morale. Voilà, donc lui, il a dit, j'étais hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nos frères, voilà, les disciples, voilà, les apôtres, et aussi, ils ont prêché l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Donc c'est toute l'histoire de notre Père qui continue jusqu'au Nouveau Testament. Donc voilà, quand on lit la parole de Dieu, on doit toujours aller voir l'Ancien jusqu'à, parce que l'Ancien, c'est celui qui est dans le Nouveau Testament. Donc on va toujours aller voir ce que papa avait fait, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc la parole de Dieu ne passera jamais. Donc on va lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 25, versets 1 à 2. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un morceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. Gloire à Jésus. Ah, c'est ça c'est l'autre là, voilà, Babylone. On va lire encore Ésaïe chapitre 25, versets 8 à 9. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ces jours, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse
et réjouissons-nous de son salut. Apocalypse chapitre 3, versets 21 à 12. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. On va lire Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Matthieu 19, verset 28. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Gloire à Jésus. Alléluia. Hein? La parole, il est clair. Voilà. Donc, quand Jésus-Christ viendra, il viendra chercher son église. C'est pour aller où? C'est pour aller au ciel avec notre Père. Hein? Après 1000 ans, après je vais lire, je viendrai pour lire le Apocalypse chapitre 20, tous les chapitres 21 et jusqu'à l'autre, la chapitre 22. Voilà, comme la parole nous explique. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Hein? Donc, notre cité à nous, c'est au ciel. Papa, il est parti nous préparer une place comme il nous a promis. Il n'est pas un père de mensonges. Tout ce qu'il nous avait prédit avant, ça s'est accompli. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, il reste encore un tout petit peu. Ça commence à se mettre en place. Ça va s'accomplir aussi, mes frères et sœurs. Donc, toujours, sanctifions-nous, mes frères et sœurs. Menons toujours la vie de sanctification. Mettons la parole de Dieu en pratique. Laissons toutes nos iniquités. Voilà, comme ça, le jour-là, au moins on sait qu'on est prêt. Le jour-là, quand notre papa viendra nous chercher. Voilà, là, on est prêt. On va avoir un nouveau corps. Un corps céleste, quand on va partir avec lui au ciel. Parce que le sang et la chair, ça ne héritera jamais le royaume des cieux. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, prions toujours sans cesse. Voilà, donc, c'est comme ça. Donc, soyez bénis et que la paix de notre Père nous revête à nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen.